Hello Claudia. Hello Cécile, hello Hello tout à le monde. vous. Donc la question du jour qu'on voulait vous partager en Business Live, c'est est-ce qu'on est obligé de partager notre vie privée en ligne quand on travaille en ligne en fait? Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent. On a des personnes, des clients qui nous ont fait la réflexion parfois. Oui, mais moi je veux pas me montrer. Oui, mais moi je veux pas montrer des choses de ma vie privée, etc. Claudia, toi, est-ce que tu partages des choses sur toi déjà? Aujourd'hui, oui, mais c'est vrai que pendant très longtemps, pendant plus de 10 ans, ça a été non, vie perso et vie pro, c'est deux mondes différents, donc je ne les mélange pas. Et c'est aussi ce qu'on m'avait dit, c'est ce qu'on m'avait expliqué, et donc je ne partageais strictement rien de moi. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre l'importance. C'est depuis que je te connais en fait que j'ai compris que, on en parle souvent dans nos lives, que les gens on achète avec l'émotion. Et l'émotion va aussi venir de la personne en face. Et si on montre pas une petite part de nous personnelle, qu'on n'est que la personne professionnelle entre guillemets, le côté un peu, on va dire un peu carré. Compétence quoi. Ouais, compétence plutôt. Du coup, l'émotion va pas transcender. Et c'est vrai que depuis que j'ai compris ça, que c'était important aussi de parler avec, quelque part avec notre cœur, que je vois un peu plus dans le côté perso que pro. Ça a complètement changé les choses. Et oui, aujourd'hui, je partage. Alors, je ne partage pas tout, mais je partage beaucoup plus. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en regardant j'ai regardé mes statistiques de mes réseaux sociaux de l'année qui est passée. Les posts qui ont le mieux marché, c'est les posts où je parle réellement de moi, du côté personnel. Et c'est flagrant, c'est vraiment flagrant. Et donc oui, pour moi, je pense que c'est important d'évoquer le côté perso. Déjà, il faudrait un peu définir ce que ça veut dire vie perso, vie pro, parce que qu'est-ce que tu veux, où tu places le curseur en fait. Parce que pour moi, dans la vie personnelle, tu as plus ou moins de choses que tu peux dévoiler, entre guillemets. Il y a des gens, ils vont tout dire sur eux, tu vois. Ils vont se filmer quand ils sont presque aux toilettes, quoi. Oui, voilà, il y a des choses Il y a des gens qui vont filmer leur famille, il y a des gens qui vont filmer... donc déjà, il y a eux, leur vie à eux, et ils vont filmer dans des situations de vie qui sont pas du tout professionnelles. Et voilà, c'est ok s'ils le souhaitent. Et nous, on est un petit peu entre deux, c'est-à-dire qu'on va partager des choses personnelles, des histoires qui nous sont arrivées, mais on va en faire un pont avec le professionnel. C'est ça, c'est surtout ça. Moi, c'est pas forcément tout. Voilà, j'ai pas parlé que ce matin j'ai pris un chocolat parce que j'ai pris un chocolat, quoi. Tu pourrais, parce que ça a de l'intérêt en fait. Oui, aujourd'hui ça a un intérêt. Pourquoi ça a de l'intérêt que Claudia prenne un chocolat, d'après toi? Je ne prends jamais de chocolat, mais je prends un chocolat quand je vais là où on est dans le lieu au Talaya, un super hôtel qui nous accueille pour ces vidéos, et parce que j'aime ce lieu, et il y a une énergie qui me permet aussi, quand je viens ici travailler, qui me permet vraiment de booster mon travail. Le chocolat est très bon. Et le chocolat est très bon. Bon, moi j'ai pas pris un chocolat, j'ai pris un cappuccino. Si vous voulez m'offrir une boisson chaude, c'est vrai que moi c'est plutôt cappuccino lait végétal, lait de coco, j'aime bien. Bon, on va revenir à nos moutons, mais voilà. Non, mais ce que je voulais dire, c'est côté, c'est ça en fait, c'est que quand je partage des choses personnelles, en effet, c'est ce que tu dis. C'est parce que derrière, il y a un pont où le côté personnel a eu un impact sur ma vie professionnelle, etc. C'est toujours un pont, comme tu disais. Par contre, il y a des choses que je ne fais pas pour le moment et que je ne suis pas sûre de faire. C'est, par exemple, présenter, prendre une vidéo avec ma fille ou des photos avec ma fille. Ça, c'est quelque chose que je veux pas. Ouais. Là, disons qu'elle est impliquée, quoi. C'est un peu différent. Voilà, c'est ce côté-là. Je veux pas l'impliquer dans... Ceci dit, moi, tu vois, ça a été une question qui s'est posée quand, à l'époque, je faisais des vidéos sur la parentalité. Oui. Et finalement, ça a été un gros débat, même avec mon ex-partenaire, parce que lui, il voulait pas, surtout quand elle était toute petite et tout, ce que j'entends. Hein. Mais moi, c'est bizarre, j'ai pas cette... Alors, j'ai d'autres freins aujourd'hui, j'en parlerai juste après, mais j'avais pas ce frein de on se montre. Enfin, pour moi, si tu veux, c'est juste une image. Je veux dire, j'ai pas la peur d'être attaquée ou la peur d'être. J'ai dépassé cette peur-là, je pense. Je me sens ok avec qui je suis, ou même Luce, ma fille, elle a été dans beaucoup de vidéos après. Elle était ok de le faire, tu vois. Il y a un moment, elle avait un peu honte parce qu'on a fait des vidéos quand elle avait moins de 8 ans, 8 ans, 7 ans, 8 ans. Et c'était la période phare où j'avais beaucoup de vidéos sur la parentalité, qui sont d'ailleurs encore sur cette chaîne dans la playlist parentalité. Ouais, je pense que j'avais pas ce frein-là parce que pour moi, c'est pas il n'y avait pas de peur associée, c'est pas un enjeu.
Alors oui, effectivement, en grandissant, elle aurait pu me le reprocher, tu vois. Oui, c'est Mais- peut-être ce côté-là Ouais. que je veux Bon, pas. au final, c'est pas arrivé. Elle a eu un peu honte, entre guillemets, à une certaine époque, mais plus pour quand elle était ado, en disant, voilà, c'était un peu ridicule et tout, un peu cringe, quoi, comme elle dit. Mais finalement, aujourd'hui, elle est contente de l'avoir fait et elle est même contente de retrouver des vidéos, parce qu'on faisait beaucoup de vidéos d'activités créatives avec sa meilleure amie, et elle se revoit quand elles étaient petites, et c'est toujours des moments sympas. Après, Bon, bref. la différence, c'est que si le fait d'avoir mis ta fille dans tes vidéos, c'était aussi en relation avec ton activité. Oui, parce Donc, il y que avait ce côté-là aussi. Alors j'aurais pu la cacher, il y a des gens qui font ça, mais je trouve que du coup ça perd toute consistance Oui, dans le par message, rapport quoi. à ce que tu proposais. Bon, et ça c'est un sujet quand c'est quelqu'un d'autre qui est concerné, c'est sûr qu'on peut se poser la question et voilà, et je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, etc. Mais après, où c'est qu'on met le curseur dans qu'est-ce qu'on partage de soi? Bah moi je dirais que c'est ce avec quoi on est confortable, quoi. Parce que moi j'ai encore des choses que là aujourd'hui je ne partage pas. Alors, qu'est-ce que tu partages pas? Bah justement, on le partage pas parce que j'ai des T'as peurs, pas tu vois. envie Donc je vais pas le partager aujourd'hui, désolée, ce sera pas la vidéo révélation. Il y a des choses que j'ose pas partager parce que c'est mes propres freins et mes peurs de résistance interne. Alors que les personnes concernées sont pas... Là, pour le coup, il n'y a pas de frein. Autant avant, j'avais un partenaire qui me freinait et bon, finalement, il a accepté et finalement, il est content maintenant, enfin, avec le recul, même si on n'est plus ensemble, voilà. Mais il a même été dans certaines vidéos. mais autant maintenant, c'est vraiment moi qui ai ce frein-là. Et c'est parce que j'ai encore des peurs et des peurs d'être jugée, des peurs d'être... voilà. Bon, peut-être que j'y viendrai un jour. Et en fait, après, c'est... Je sais que si je passais ce cap-là, ça m'aiderait dans mon activité en vrai. D'accord, ok. Ouais, mais Mais- toi, c'est vraiment un frein, une peur. Parce que moi, il y a des choses que je partage pas, c'est pas une question. Après, il y en a, ça n'a pas d'intérêt. Hein, mais... Moi, c'est surtout ça en fait. Il y a des choses que je partage pas parce que je vois pas l'intérêt de partager certaines choses personnelles, enfin, qui n'ont pas forcément Alors- de relation avec le côté pro. C'est pas une question de peur, mais il y a des trucs. Voilà, je vois en effet certaines personnes de vidéos qui montrent tout ce qu'ils font dans la journée. Oui, je vois ça pas va. en quoi ça va m'aider à trouver des clients. Après, ça reste moi, mais Non, mais ce qui se passe, c'est que quand tu partages des choses personnelles, enfin, ce qui se passe pour ces personnes-là, et je vois bien, enfin, c'est plus tu partages de choses sur toi, à la fois sur tes vulnérabilités et tes forces, hein, ce que tu vis, quoi, ben, plus ça crée un pont avec les gens qui peuvent se reconnaître ou s'identifier dans ta vie qui est pas forcément parfaite ou lisse ou voilà. Mais ça peut aussi amener un public de haters, hein. Donc tu polarises un peu plus, on va dire. Ça peut avoir un intérêt au niveau marketing en vrai si on veut, mais ouais, nous on n'a pas envie d'entrer là-dedans. je pense qu'après, ça dépend de ton activité ouais. aussi, de ce que tu fais, de ce que tu proposes comme offre. Ouais, voilà. Il y a ça aussi, quoi. Maintenant, montrer un peu de soi, c'est cool parce que, enfin, quand je dis un peu de soi, c'est montrer quelles sont tes valeurs, d'où tu viens, un peu ton histoire, quelle est ta vision, pourquoi c'est important pour toi. Bah pour moi, c'est important parce que ça va attirer finalement des gens qui résonnent avec ça et qui partagent peut-être cette même vision, ces mêmes valeurs. Et comme on est dans l'accompagnement humain, les gens avec qui on travaille, enfin nous quand on accompagne une personne sur plusieurs mois, bah moi c'est sûr que l'affinité que je peux avoir avec cette personne, elle a de l'importance pour moi, tu vois. C'est Je pas suis d'accord. juste une personne lambda que j'accompagne. Le côté affinité n'empêche pas le côté professionnel où on va être capable de dire des choses pas qui fâchent, mais qui font pas forcément, qui caressent pas forcément dans le sens du poil de la personne. Mais il faut trouver son juste milieu à soi, mais je pense que ça peut avoir un intérêt. Mais ce qui est important, enfin, c'est que moi j'ai tellement mis cette barrière perso-pro pendant des années que du coup, ce que tu viens de dire, je l'avais pas au début avec mes clients. Parce que le fait d'avoir mis trop cette barrière, il y avait du coup vraiment aussi une barrière invisible, hein, mais qui était avec mes clients. Le fait voilà, que je les vous vois tout le temps. Alors, vouvoiement, tutoiement, c'est toujours, ça peut être un autre thème. Ça, En France, c'est encore un sujet. c'est encore un sujet, mais le fait de mettre vraiment cette barrière, du coup, il n'y avait pas d'émotion, de sensibilité. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il manquait quelque chose en fait. Le côté humain, quoi. Le côté humain dans l'accompagnement. Et quand j'ai réussi à briser cette barrière, il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, mes accompagnements, alors certes, je crée des sites internet, mais il y a aussi un accompagnement humain derrière avec la personne. Quand j'ai brisé cette barrière, c'est devenu complètement, mon travail est devenu complètement différent et beaucoup plus fluide. Oui. Et le fait de parler de soi,
on va aussi, entre guillemets, décrocher des contrats avec des personnes qui adhèrent à notre façon de penser, notre esprit, etc. Et ça, quelque part, ça enlève aussi les personnes avec qui on n'a pas envie de travailler, quoi. Oui. Je pense que ce côté-là aussi, de se montrer un peu plus, est Mais très alors, important. c'est quoi, toi, qui te freinait? Est-ce que c'est le côté, justement, où tu te disais que ça faisait pas pro? Ou Oui. est-ce que c'était la peur? C'était Ou les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine, parce que bon, déjà, j'étais quand même très introvertie à un moment donné, chose qui n'est plus le cas. Donc du coup, j'étais un petit peu dans ma bulle, derrière mon écran, à mon ordinateur, à faire mes sites et c'est tout. Et ce côté aussi, se dévoiler, ouais, c'était pas pro. J'avais vraiment cette image du professionnel où, alors, je dirais pas costard-cravate, parce que c'est pas mon cas, mais où c'est vraiment, voilà, c'est le travail et c'est pas autre chose. Je vais pas raconter que ma fille était malade, c'est pour ça que j'arrive en retard au rendez-vous, voilà, tout ça. Alors que justement, parler un petit peu d'humain et parler aussi avec la personne en lui demandant mais comment ça va, etc. Il y a une relation qui se crée. Et il y a un truc qui me vient à l'esprit là de suite, c'est j'ai une personne que je connais dans mon réseau qui connaît les anniversaires de ses clients. C'est-à-dire que dans son fichier, en fait, elle a noté les anniversaires de ses clients et tout bêtement, à chaque anniversaire, elle contacte le client pour lui dire bon anniversaire, comment ça va, etc. Et elle, de son côté, embrayer sur si elle a une nouvelle offre, etc. Alors, il y a le côté marketing dedans, mais il y a aussi le côté humain, parce qu'elle va vraiment contacter la personne et c'est chaleureux. C'est pas non plus que pour vendre une offre. Mais, et ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça important. Ce qu'elle fait, j'ai trouvé ça chouette. Et du coup, c'est vrai que casser cette barrière, moi, ça m'a vraiment aidé et mon entreprise a grandi grâce à ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a le côté plus authentique où les gens ils sentent qu'on est nous-mêmes et que ça casse une barrière fait, quoi, qui peut être un peu de froideur, tu vois, ou ça brise une glace quoi, quelque part. Ouais, c'est ça, j'étais trop froide. Ouais. Et on aime bien travailler avec les gens qu'on connaît, il y a une sorte de proximité qui se crée avec les gens, alors que quand on sait rien d'eux, il y a une espèce de barrière qui reste en fait. Donc moi ça me paraît super important pour ça. Et je pense qu'aussi, tu vois, avec du recul, j'ai certains clients où le fait justement d'être trop professionnel, alors tout s'est bien passé en termes de contrat, d'accompagnement, mais ça reste, ça reste froid, quoi. Ça reste, j'ai fait mon taf et basta, quoi. C'est tout. Ouais. Après, tu vois, on peut aussi raconter certaines parties de notre vie sans tout raconter, encore une fois. Oui. Par exemple, moi j'aime bien le storytelling et les histoires, ça crée une connexion avec les gens, qu'on le veuille ou non. Depuis tout petit, on entend des histoires, on a envie d'écouter les histoires des autres. Et tout peut être prétexte, finalement, les situations de vie qu'on vit. Ton histoire d'oie, là, tu peux raconter parce que tu as été coursée par des oies. Elle l'a dit publiquement, je peux le dire. Oui, j'ai fait, en fait, voilà, j'aime beaucoup le sport et je fais du sport tous les jours. Et là, j'étais partie pour une grosse sortie en vélo qui était en plus prévue depuis longtemps, etc. Et je me suis fait courser par les oies et du coup, comme c'était des pavés dans la boue, enfin bon, voilà, je vous passe cette détail, j'ai glissé et je suis tombée. Et du coup, je suis partie à l'hôpital parce que point de suture, etc. Et c'est vrai que j'en ai fait un post. Alors, c'est toi qui m'avais aussi encouragé voilà, à créer ce post pour faire en fait le lien entre cette chute de vélo et ce que j'en ai ressorti. Donc c'est vrai qu'on a parlé, j'ai notamment parlé de la sécurité parce que voilà, j'avais un casque et heureusement parce que mon casque était fêlé, il est parti à la poubelle. Et du coup, j'en ai fait un pont par rapport aussi à la sécurité des sites internet. Enfin, j'ai trouvé un moyen de parler de cette fameuse chute de vélo et de la détourner pour en faire un post qui a aussi très bien marché d'ailleurs, pour faire un lien avec mon entreprise et ce que je propose, quoi. Et d'ailleurs, ce qui a été très drôle, c'est que la personne qui m'a fait les points de suture me demande qu'est-ce que vous faites, etc. Ah oui. Et j'explique ce que je fais et mais donnez-moi votre carte, ça m'intéresse parce que pour un truc perso, j'aurais besoin d'un site internet. Donc ça a été aussi ce côté très drôle, quoi. J'ai passé ma journée, j'étais alitée, passé ma journée à l'hôpital et j'ai pas décroché de contrat, mais t'aurais pu potentiellement. J'aurais pu potentiellement. Mais oui, mais en fait, c'est ça, c'est que on peut trouver des ponts entre toutes les situations de vie, tu vois, qu'on a. Moi, j'aime bien, en fait, c'est un entraînement, c'est un peu un entraînement de l'esprit de faire ça. Ouais. Mais moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien enseigner ça aussi aux personnes qu'on accompagne dans Business N ou dans les différents accompagnements, parce que je trouve ça hyper puissant quand tu arrives à prendre une situation personnelle, quelle qu'elle soit,
et d'en tirer un enseignement dans ton domaine. On s'est amusé à faire ça une fois dans le premier groupe Business Zen et ça avait été très drôle parce qu'on avait fait en fait une publication. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur fait trouver des dates dans le calendrier, donc le calendrier de toutes les dates, vous savez, les dates. Journée internationale, journée nationale, journée de la femme, etc. journée. Donc il y a tous les trucs qu'on connaît, la journée internationale de tel domaine qui peut être liée à son domaine directement, genre la journée internationale des gens timides ou je sais pas quoi. Mais il peut y avoir aussi des trucs plus farfelus ou genre la journée internationale de Barbie. De Barbie, voilà. C'est moi qui avais fait, sélectionné cette date, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, on a posé le challenge, le défi à chacun de nos membres de Business Zen d'écrire une publication sur ce sujet et d'en faire le lien avec leur sujet. Donc, il faut savoir que dans le groupe, il y avait une personne qui était hypnothérapeute, une autre qui était coach en reconversion professionnelle, une autre lithothérapeute, un expert en feng shui, qui c'est qu'on avait d'autres nous deux, voilà. Et on a tous écrit une publication sur nos réseaux sur Barbie. Donc, et c'était génial parce qu'en fait, tout le monde a trouvé un pont pertinent, hyper pertinent entre Barbie et donc moi je crois que j'ai fait un truc sur l'identité de marque, je crois, sur l'authenticité, je sais plus. Hélène en lithothérapie, elle avait fait quelque chose sur l'ADN minéral de Barbie qui est un peu son thème astral très drôle, avec les pierres. Eric, je crois qu'il avait fait un truc sur par rapport à la maison de Barbie. La maison de Barbie, ou je sais plus, est-ce que c'est Feng Shui ou pas. Enfin, tout le monde avait trouvé quelque chose et c'était assez drôle. Moi, CDS, ça avait créé une émulation. Voilà, moi j'ai mis beaucoup de temps à faire l'article, le post, mais ça a été une super expérience parce que tu nous as montré vraiment par cet exemple que on peut tout raconter. Alors, je cache pas que, alors toi, c'est vrai que tu es passionné, enfin tu es très doué, tu fais des trucs assez hallucinants. Je cache pas que pour moi ça a été un peu compliqué au début. Mais c'est un entraînement. Mais c'est comme tout. C'est une fois, à partir du moment où on s'entraîne régulièrement, après ça vient tout seul. Là, je sais que j'ai fait mon poste de bonne année. Voilà, j'ai fait aussi un pont entre mon activité sportive et mon entreprise. J'ai réussi comme ça à le faire, quoi. C'est vraiment une gymnastique, quoi. Mais ça, c'est vrai que les histoires, c'est un moyen détourné de parler de soi sans vraiment parler de soi, parce que on relie à l'activité. Et c'est pas juste en mode... tu sais, ça me fait penser au reality show, en fait. Les gens qui partagent leur vie, où qu'ils soient, quelles que soient les circonstances, qui racontent tout, en fait, c'est un peu comme un reality show à la télé, quoi, où tout le monde va montrer un peu sa vie et les coulisses. Et ça crée une espèce de truc émotionnel. Bon, voilà, il y a ça. Mais on n'est pas obligé de rentrer là-dedans. On n'est pas obligé de tout partager. On peut partager des choses sur des situations particulières. Et moi, je vous mets au défi d'ailleurs là, de trouver dans chaque journée que vous avez, ou au moins une fois par semaine, vous prenez un exemple de ce qui s'est passé dans votre vie. Ça peut être n'importe quoi. Vous êtes allé boire un verre dans un café et voilà ce que ça vous a inspiré par rapport à votre activité, ou il s'est passé une situation avec quelqu'un de votre famille, ou vous avez eu une interaction avec quelqu'un professionnellement et vous tirez le fil. Vous pouvez vraiment trouver des connexions entre tout ce que vous vivez. J'aime bien donner l'exemple de, tu sais, quand j'étais dans la parentalité et que j'accompagnais des mamans qui venaient d'accoucher, etc., et qui n'avaient pas le temps de prendre un bain ou de prendre une douche. Elles étaient débordées. Et en fait, j'avais vu, en allant me balader le matin, j'avais vu une grenouille. Mais vraiment, c'était trop drôle parce que la grenouille, elle était dans une mare et il y avait des bulles. On aurait dit qu'elle prenait, on aurait dit qu'elle était dans un jacuzzi, qu'elle prenait un bain moussant, quoi. Il y avait aussi de la mousse de bulles, tu sais. Et elle était comme ça, en fait, vraiment les pattes. Et c'était hyper drôle. Et j'avais fait un mail là-dessus à ma communauté sur. C'est souvent des choses que je partage plus facilement d'ailleurs par mail. Mais voilà, on peut. Alors ça aussi, tu vois, c'est un truc aussi, le format. C'est que moi, je me sens plus à l'aise de partager des choses de ma sphère intime par mail. Oui, parce que c'est dans ma communauté, dans mon audience, qu'en public, entre guillemets, sur les réseaux externes. Et je sais que j'ai encore des barrières là-dessus. En même temps, ça crée de la valeur aussi sur les emails, tu vois. Oui. Parce que les emails, des fois, je vais recycler certains contenus, mais la plupart du temps, ma newsletter, par exemple, que j'envoie une fois par semaine, en fait, je partage des choses que je ne vais pas forcément partager ailleurs. Ou peut-être je vais avoir plus d'histoires, justement. Oui, tu te sens plus à l'aise. Ouais. Je me sens plus à l'aise et je vais dire des choses des fois, je vais traverser des peurs grâce à ça. C'est dingue, quand même, quand on Et tu as déjà regretté des choses que tu as postées ? Alors, regretter, je ne sais pas si c'est le mot.
Ma fille a eu honte, oui, pas mal de fois. Faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo en peignoir de main. Elle y est toujours la vidéo? Je ne le dirai pas. Ah d'accord. Mais ouais, j'avais fait une vidéo alors que je sortais de la douche en fait. Et j'étais dans mon peignoir. Ouais. Donc ça date un peu, mais voilà. Je le referai pas aujourd'hui, je pense, parce que je verrai pas trop l'intérêt de le faire, mais en fait, moi, je suis pas trop, j'ai pas trop honte en fait, bizarrement. Mais il y a des choses que je partage pas parce que, de toute façon, c'est lié à nos peurs, hein, donc. Mais t'as pas de regrets sur ce que t'as posté de manière générale? Non. Parfois, c'est vrai que, enfin, en même temps, c'est ce que je prêche, mais parfois, je vais regretter, entre guillemets, c'est pas un regret, mais je vais me dire, ah quand même là t'exagères parce que la qualité du truc elle est pas au top. Ah ok, c'est plus dans ce sens-là en fait. Mais plus voilà, par exemple, l'image va être un peu pourrie ou le son va pas être assez bon, etc. Et des fois c'est vrai que c'était un peu limite, pas sur le mais contenu. pas sur le contenu. Ouais. Ouais. Mais et ça, parfois je vais dire, mais entre l'arbitrage, entre je poste ou je poste pas et je reporte, parce que enfin, nous, on est dans notre vie. Enfin, je veux dire, parfois, moi, je suis prise par d'autres choses et le temps que j'ai imparti pour faire quelque chose, il est réduit. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, on était à Madrid, on est allé voir mon frère pour Noël et tout. Et on était dans un appartement qui était relativement sombre. Enfin, en tout cas, il y avait. Au moment où je voulais tourner les vidéos, il n'y avait pas suffisamment de lumière. Et j'avais 3 vidéos à tourner, j'étais dans une pièce donc on a mis de l'éclairage comme on pouvait, j'ai ramené une lampe et tout, mais c'est vrai que la qualité était pas top. Ouais, c'est le côté qualité. Et je me suis dit, est-ce que je publie ou est-ce que je publie pas, sachant que je me suis engagée vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mon audience à publier une fois par semaine une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et j'ai dit tant pis, je publie. Pareil une autre fois, le son j'ai changé de tenue pour changer de vidéo, tu vois, parce que quand tu tournes plusieurs vidéos d'affilée, si tu veux pas avoir l'impression d'être habillé tout le temps pareil sur les vidéos, voilà. Donc parfois je ramène plusieurs tenues. Et là j'avais changé, sauf que mon micro était accroché sur ma tenue et j'ai changé de tenue sans prendre le micro et le remettre sur mon. Voilà. Ce qui fait que le son était un peu pourri, donc après je l'ai amélioré avec un logiciel, mais c'est toujours un peu pas aussi bien quoi. Et j'ai dit, ça faisait une espèce d'écho, tu vois, dans la voix. Elle y a encore la vidéo. Et j'ai dit, est-ce que je publie ou est-ce que je publie pas? Okay. Alors il y a plein de gens que je connais qui l'auraient pas fait, mais moi je l'ai fait et je regrette pas en fait, parce que entre publier et me dire que de toute façon, le son il est pas, ça va, il est pas inaudible, hein, on entend, c'est juste que c'est pas hyper agréable parce que ça fait une espèce d'écho, mais c'est pas non plus insupportable, tu vois. Donc des fois, il faut savoir passer le curseur et par rapport à vos propres limites. Et parfois, c'est vrai que j'ai des clients qui sont un peu perfectionnistes. Moi, je le suis sur le fond, mais pas forcément moins sur la forme, c'est vrai. Alors moi, j'y étais vraiment au début de mes vidéos, et du coup, je passais énormément de temps à les E. Je sais que je dis beaucoup de E quand je parle, ça c'est clair, faut que je travaille là-dessus. Et en fait, je perdais mais des heures et des heures à faire mes vidéos. Aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est en effet avoir un bon son. À partir du moment où le son, parce qu'un son qui est mauvais, c'est les gens ils zappent pas, c'est le pire. Mais maintenant, je me prends plus la tête et c'est vrai que du coup, je vais beaucoup plus vite à faire mes vidéos et j'ai arrêté le côté perfectionniste et vraiment le côté technique. Ouais. Voilà, mon ordinateur ou mon smartphone et un bon son. Voilà, et le reste. Voilà. Le reste, mais bon, ça c'est. Mais juste pour dire que oui, parfois on n'est pas au meilleur. Enfin, quand on crée du contenu sur longtemps, quoi, quand on est. Moi, je vois ça vraiment sur un truc long terme, tu vois. Oui. Je vois pas quelque chose comme. Je me dis pas, faut que tout soit parfait parce que c'est un instant T et après dans ma vie ça va changer. Non. Pour moi, je suis obligée de partager un peu de ma vie personnelle ou de pas faire tout le temps parfait parce qu'en fait. Si on veut tenir dans la durée, il y a des moments où on sera pas dans les conditions idéales, il y a des moments où on aura, tu vois, pas la bonne lumière, pas le bon son, pas le bon setting, la pièce dans laquelle j'étais elle était pas jolie, ici on a la chance d'être dans un cadre très joli, mais là on l'a choisi, on est là, on est dans notre ville, on peut venir, c'est facile, mais parfois c'est pas le cas. Alors est-ce qu'on doit tout arrêter? Non, mais non. Plutôt que de dire je partage des choses où je suis pas au top, mais c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais aux gens justement qui ne partagent pas par peur du jugement des autres? Je dirais que c'est une bonne école de justement de se dire il y a quelque chose à travailler sur soi.
Après, encore une fois, moi je force pas qui que ce soit à partager. Je dis juste que, effectivement, si on veut créer une connexion avec les gens qui soient au-delà, et c'est aussi un aspect différenciant, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas, tout le monde est coach, il y a plein de coachs et de thérapeutes comme vous, comme moi, comme toi, si on montre pas un peu de soi, qu'est-ce qui nous différencie des autres à compétences égales? Il n'y a rien en fait, c'est notre parcours, c'est notre histoire, c'est ça qui fait une différence avec les autres. Donc si on montre absolument rien de tout ça, mais c'est comme si encore une fois on était noyé dans la masse de tout ce qui existe et il n'y a pas un angle d'accroche. Maintenant, à nous de ne pas laisser du curseur où on veut, sur qu'est-ce qu'on partage et qu'est-ce qu'on partage pas. Pour moi, le minimum syndical et qui est quand même pas très engageant, c'est de prendre une histoire d'un truc même externe qui nous est arrivé. Si vous avez passé 1 heure dans un café, voilà. Ah là là, elle va dans les cafés. Tu vois, il n'y a pas de. Mais voilà. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer dans votre salle de bain en train de vous brosser les dents ou de montrer votre famille, quoi. Ou de partager avec qui vous vivez vos histoires. Mais c'est à vous, si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais je dirais qu'il y a une forme d'alignement interne. Et justement, parfois, c'est de sortir un petit peu de sa zone de confort et d'évoluer personnellement, comme toi tu disais tout à l'heure. Oui. Est-ce que toi, tu regrettes d'avoir partagé des choses sur toi un peu plus? Non, après, parce que je pense qu'aussi j'ai fait un travail sur moi où je me suis dit, de toute façon, que ce soit dans la vie pro, dans la vie perso, il y aura toujours des gens qui vont trouver ça bien, ce que vous faites, toujours des gens qui trouveront ça pas bien. Et je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, dans quel bouquin j'ai lu, par rapport à cette notion de jugement. La personne dans le livre disait va regarder les critiques de ton meilleur film. Oui. Et toi, tu adores ce film-là, pour toi, c'est vraiment le top du top, et tu auras toujours des avis négatifs donc, sur ce film-là. Oui. Donc, quelque part, c'est aussi la même chose pour vous. Il y aura toujours des personnes pour, entre guillemets, il y en a même qui se font, j'en connais un qui s'est fait démonter dans ses premières vidéos, oui. Et ça a été très compliqué pour lui, mais en même temps, si on prend du recul et qu'on se dit... ok, la personne m'a donné un mauvais commentaire. Alors des fois, il y a des commentaires qui vont nous permettre d'être constructifs, hein, attention, des commentaires négatifs. Mais il y en a d'autres, c'est juste pour nous démonter. Mais en même temps, on va se dire, ah mais cette personne-là, au fond, elle doit pas être bien dans sa peau pour passer son temps à mettre des commentaires négatifs. Moi, c'est ce que je me dis. Alors, j'ai jamais eu d'attaque forte, mais parce que j'ai pas partagé des choses personnelles très fortes. En fait, plus on polarise sur des choses personnelles, plus effectivement on a ces chances-là. Mais c'est pas quand vous démarrez que vous allez avoir. Enfin, vous pouvez, hein, ça peut être exceptionnel d'avoir effectivement des gens qui vous critiquent. Mais encore une fois. Je pense que quand on a aussi fait un travail de développement personnel, on est un peu plus, je dirais pas immunisé, mais un peu quand même, parce que on sait très bien que la personne qui est à cette place-là et qui nous critique, c'est qu'elle a des choses elle-même à travailler souvent. C'est un miroir. Hein. C'est un miroir. Et moi, je me sens pas menacée, entre guillemets, si quelqu'un me dit que je suis nulle ou que... Alors bien sûr, s'il y a 10 personnes qui me disent que je suis nulle et que j'ai fait un truc nul, je vais me remettre en question, tu vois. Mais ça dépend qui le dit. Si c'est des clientes, oui, je vais être touchée parce que je vais dire, ok, j'ai des choses à remettre en question. Mais si c'est des gens lambda, j'ai trouvé que c'est constructif. Et souvent les clientes, d'ailleurs, on peut le faire de manière frontale comme ça. Les gens qui sont dans notre communauté... c'est des gens bien, tu vois. Ils vont le faire de manière constructive et ils vont nous dire les choses. Mais si c'est des gens qu'on connaît pas, voilà quoi, j'ai envie de dire, vivez votre vie, on vit la nôtre. Moi je pense que là où j'ai peut-être le plus peur quand j'ai commencé à faire des vidéos et à faire des posts où je raconte un peu ma vie, c'est plus le jugement de mon entourage proche en fait. Ah oui. Voilà, c'est plus ce côté-là que j'avais un peu peur. Oui. Les gens vont se dire, elle raconte sa vie quoi. Et en fait pas du tout, c'est plutôt bien passé. Et j'ai même eu des retours positifs là-dessus, quoi. Alors moi, bizarrement, c'est l'inverse de toi. Parce que mon entourage proche, maintenant que j'ai passé les plus grosses barrières de leur partager tout ce que j'avais à partager, qui était un peu où j'avais peur, ça va. Mais mon entourage, par exemple mes clients, à qui j'ai pas partagé certaines choses personnelles, je me sens
parfois vulnérable Ah, de d'accord. partager pour me faire enfin j'ai peur de me faire juger et qu'elles me voient autrement que la perception qu'elles ont aujourd'hui, tu vois. Ah, tu vois, moi, c'était plus par rapport à mon entourage proche que mes clients, en fait. Ouais, c'est la peur du rejet, quoi, d'une certaine manière. Oui, et mais je oui, sais que j'ai oui. encore des choses à travailler là-dessus, mais bon, c'est un chemin personnel, hein, de toute façon. Mais c'est bien parce que je trouve que ça nous oblige justement, c'est ça que j'adore dans l'entrepreneuriat ou dans même la création de contenu et l'exposition, enfin, toute proportion gardée, hein, on n'est pas non plus des stars, mais je veux dire l'exposition un peu au public, bah, ce qui est bien, c'est que ça te fait vraiment travailler sur toi, ça te fait vraiment aller voir ce qui, tu vois, les peurs que tu as, les vulnérabilités, les zones, pas les parts d'ombre, mais les parts que tu n'acceptes pas chez toi, ou les parts, et ça t'oblige à aller regarder ça et à pas le mettre sous le tapis, quoi. Bah, ce qui est marrant, c'est que moi, le gros progrès que j'ai fait grâce au fait de parler de moi personnellement sur des choses professionnelles, c'est la prospection. Ah ouais. Ça paraît très bête, mais en fait, le fait de me montrer entre guillemets sur mon vrai moi et pas de jouer entre guillemets un rôle, même si je jouais pas un rôle que côté pro, hein, c'est pas ça, mais vraiment de me montrer le vrai moi. En termes de prospection, du coup, ça a été j'ai cassé cette barrière en fait. C'est beaucoup plus fluide de parler avec le prospect, la personne en face, et la relation se fait beaucoup plus. Même si je suis toujours à l'écoute des personnes, mais je sais pas, c'est plus serein, c'est plus fluide, etc. Et ça a été vraiment une grosse marche par rapport à la prospection. Ouais. Ah ouais, très bien. Yes. Donc, merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Claudia de ces Merci partages. Cécile. Et on vous dit à très vite pour le Biz Live. Laissez-nous un commentaire si vous aussi vous sentez qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore envie de partager ou vous avez peur. Dites-nous ce qui vous bloque aujourd'hui et on sera ravis de vous lire. À très vite. À très vite, ciao.